Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent aujourd'hui sur la singularité des relations égypto-françaises, surtout dans le domaine militaire. Le chef de l'État a fait ses propos lors de son entretien au Caire avec le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Le président a offert au ministre français la médaille de la République de premier degré en signe d'hommage aux efforts qu'il avait déployés en vue de renforcer la coopération militaire entre les deux pays. Le ministre de la Défense, le colonel général Sefti Sobri, et l'ambassadeur français au Caire, André Parent, ont assisté à cette rencontre. Le Drian a également salué le niveau qu'avaient atteint les relations bilatérales, ajoutant que la France poursuivra son soutien à l'Égypte. L'entretien a porté sur un nombre de questions militaires et sur la question de la lutte contre le terrorisme. Sous les auspices du président de la République, le grand imam d'El-Azhar Ahmad al-Taïb et le pape Tawadros II, patriarche de l'église copte orthodoxe, ont inauguré aujourd'hui nos conférences internationales intitulées « La liberté et la citoyenneté, une diversité et une complémentarité ». Des représentants de 50 États ont participé à cette conférence de 2 jours qui discute de la coexistence entre chrétiens et musulmans dans le monde arabe. Notre collègue Nada Brahim était sur place et nous a préparé ce reportage. Slogan de liberté et citoyenneté, l'institution de l'Azhar, en collaboration avec le Conseil des sages musulmans, ont tenu une conférence internationale avec la participation du grand imam de l'Azhar, Dr Ahmad al-Taïb, et le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche du siège de Saint-Marc, ainsi qu'un nombre des ministres d'État et des délégations de plus de 50 pays arabes et étrangers. Cette rencontre qui est tenue pendant 2 jours a pour but de jeter la lumière sur les questions de citoyenneté et de liberté, ainsi que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. La relance du dialogue entre chrétiens et musulmans va empêcher la haine qui a été répandue dans le monde entier. Organiser des discussions et des réunions pareilles vont aider les gens à trouver le meilleur moyen de communiquer non seulement entre les clercs, mais aussi les jeunes générations, pour combler toute faille dans les relations en vue d'un avenir sans terrorisme. Pendant la session inaugurale, le grand imam de l'Azhar, Dr Ahmad al-Taïb, a souligné l'importance de respecter les libertés afin de propager la culture de paix et de vivre ensemble et lutter contre la violence, le terrorisme et la diffamation des enseignements de l'islam. Al-Taïb a aussi mis l'accent sur les dangers du terrorisme pour la paix et la sécurité mondiale. Il a également insisté sur la nécessité de s'opposer au fléau du terrorisme sous toutes ses formes et de soutenir les efforts internationaux dans ce sens. La lutte contre le terrorisme est un dossier très important et pour faire face à ce fléau, on doit commencer par l'examen de ses causes. Les institutions éducatives et religieuses, soit la mosquée, l'église et aussi la maison, ont un rôle très important pour changer les perceptions et renouveler le discours religieux. Nous avons besoin de prendre une position commune, main dans la main pour apporter le bonheur à l'humanité. L'importance de cette conférence est qu'elle soit pionnière au niveau du lancement d'un débat sérieux et en profondeur sur la question de la citoyenneté et de l'appartenance religieuse. Nous avons tous en général la tendance de confondre entre notre appartenance à une religion et notre appartenance à l'État. Chacun des deux ayant son environnement, ses lois, son approche différente. Cette conférence serait très importante si elle pourrait arriver à joindre les deux bouts, à faire une bonne intégration. Respecter les libertés des autres, lutter contre le terrorisme et l'extrémisme étaient parmi les thèmes principaux débattus lors de la session inaugurale de cette conférence élargie qui réunit un grand nombre des hommes de religion, des clercs et des chefs des églises orientales pendant 2 jours ici au Caire. Nada Brahim pour NITV International. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, s'est entretenu avec son homologue américain, Rex Tillerson, à Washington. Durant leur première rencontre, les 2 hommes ont discuté des moyens de promouvoir les relations égypto-américaines et un nombre de dossiers d'intérêt commun.
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzeid, a déclaré que les pourparlers sont axés sur la lutte contre le terrorisme, les derniers développements sur le terrain en Syrie, en Libye et en Irak. Le chef de la diplomatie Samar Chokri doit en outre rencontrer de hauts responsables américains, dont son homologue américain Rex Tillerson, pour examiner les moyens de renforcer les relations égypto-américaines et les sujets régionaux d'intérêt commun. Pour sa part, Tillerson a insisté que Washington considère l'Égypte comme un partenaire dans le Proche-Orient, tout en assurant que son pays va aider l'Égypte dans sa lutte contre le terrorisme. Le ministre Samar Chokri est à Washington pour une visite de 2 jours pour préparer la visite prévue du président de la République. Une conférence de presse a été tenue ce matin au siège de l'ambassade de la République fédérale allemande au Caire, en préparation de la visite prévue de la chancelière allemande Angela Merkel jeudi prochain. Omnel Hamzaoui était sur place. La chancelière allemande Angela Merkel et le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi auront un agenda chargé de 2 jours pendant la visite de Merkel en Égypte, prévue le 2 et 3 mars. Les entretiens devraient porter sur les relations bilatérales et les derniers développements au Moyen-Orient, selon l'ambassadeur de la République fédérale allemande en Égypte, son Excellence Yolos Georg Loy, qui a affirmé que l'Égypte constituait pour l'Allemagne le pilier de la stabilité dans la région. L'ambassadeur allemand a aussi affirmé que le gouvernement allemand avait la volonté de coopérer avec l'Égypte pour la réalisation de la stabilité en Libye, mettant en relief le rôle primordial et axial que joue l'Égypte en Libye et que l'Allemagne soutenait tous ses efforts. Cette visite, je crois, exprime la grande confiance qu'on a en Égypte comme partenaire sur beaucoup de niveaux. Des niveaux traditionnels dans l'éducation, dans la coopération économique qu'on a, dans la science, mais aussi dans des questions nouvelles. Questions nouvelles. Par exemple, la question de la migration, la question qui est montée récemment de nouveau, la question des fondations allemandes. Toutes ces questions, je crois, je peux voir une intention similaire côté égyptien et côté allemand. Et j'espère que ça vraiment remonte à des résultats qui sont vraiment propices pour développer pleinement les relations après cette visite. Les entretiens porteront aussi sur les questions d'intérêt politique commun, économique et commercial, notamment les questions d'ordre régional, spécialement la Libye et le Moyen-Orient. La question des migrés sera également à l'ordre du jour de l'agenda de Mme Merkel lors de ses discussions avec le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi. Un des plus importants sujets centres d'intérêt du gouvernement allemand qui seront évoqués avec le président el-Sisi figure aussi le dialogue religieux. Les questions des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile allemande figureront aussi au menu des discussions. Madame Merkel sera accompagnée par une haute délégation économique et devra aussi participer à l'inauguration de centrales électriques dans le gouvernorat de Bani Suef, dans El Borollos et dans la nouvelle capitale administrative. Des centrales, selon l'ambassadeur allemand en Égypte, évaluées vers 8 500 000 € comme taux d'investissement. Répondant aux questions des journalistes, l'ambassadeur allemand a affirmé que l'Égypte et l'Allemagne étaient en concertation et coordination continue par la question des migrants. Il a aussi répondu à une question concernant les réformes économiques en Égypte en qualifiant ces réformes d'indispensables et d'audacieuses et dont les retombées seront positives, surtout à long terme. L'ambassadeur allemand en Égypte a aussi affirmé que l'Allemagne participe avec beaucoup d'investissements en Égypte et que plus d'investisseurs étudient le climat d'investissement dans le pays, évaluant le coût d'investissement à environ 1,7 milliard d'euros d'investissement allemand en Égypte. Les préparatifs pour la visite de la chancelière allemande en Égypte sont effectués depuis plusieurs mois entre les côtés égyptiens et allemands, ce qui affiche l'importance accordée à l'Égypte par la République fédérale allemande. C'était longtemps parce qu'on annonce une visite officielle apparemment à Berlin, comme moi j'ai appris à cette occasion, qu'une semaine avant, mais les préparations bien sûr, avec beaucoup de questions sur beaucoup de niveaux, ça c'est depuis des mois.
La visite prévue de la chancelière allemande Angela Merkel en Égypte le 2 et 3 mars porte beaucoup d'engagement. Une volonté de la part des deux côtés, égyptiens et allemands, se concrétise sur tous les plans politiques, économiques et commerciaux et sécuritaires. Certes, une première visite depuis 2007 pour la chancelière allemande en Égypte. Omnia Al-Hamzaoui pour Nile TV International. Merci Omnia d'être là après une journée vraiment très chargée. Toujours concernant l'Égypte, la bourse du Caire poursuit ses pertes à la clôture de la séance d'aujourd'hui sur fond d'opérations de vente menées par des institutions et des fonds d'investissement nationaux et étrangers. Le capital du marché des entreprises cotées en bourse a reculé de 3,5 milliards de livres égyptiennes pour atteindre 588,8 millions de livres égyptiennes à la suite des tractations d'un montant d'1,2 milliard de livres égyptiennes. Le principal index GX30 a reculé 0,72%, atteignant 11 937,67. Pardon. L'indice des petites et moyennes entreprises GX70 a chuté de 0,65%, enregistrant 473,36, alors que l'indice GX100, le plus élargi, a enregistré une baisse de 0,5% pour atteindre 1140,77. Des centaines